Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait pas mal de temps qu'il n'y en a pas eu, étant donné que j'étais vraiment pas mal en avance sur ce qui sortait. Donc voilà, c'était un petit peu redondant de faire des cartes, surtout qu'on ne peut pas toucher et qui ne sont pas jouables directement, mais seulement dans 2 mois. Donc voilà, je pense que je vais essayer plutôt de faire des vidéos 2 semaines, voire un mois avant la sortie des cartes, pour vraiment qu'on soit déjà dans la méta où elles vont arriver, etc. Parce que tout simplement, ça me procurait un petit peu moins de plaisir. Donc on est parti pour la fin de l'analyse de l'extension de Supreme Darkness, où j'ai fait la plupart des cartes, mais il reste quand même quelques archétypes et quelques cartes dont on n'a pas encore parlé. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est commencer par l'archétype Argostar ou Arcstar, qui est un archétype qui est sorti dans l'extension avec un peu de cartes, pas énormément, mais qui est clairement jouable et on va voir tout simplement comment ça fonctionne. Au niveau de ce nouvel archétype qui est Arcstar, son originalité, ça va être tout simplement d'avoir pour le moment qu'un seul monstre et aussi de jouer des pièges continus qui vont s'invoquer en tant que monstre. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas vu pendant longtemps dans Yu-Gi-Oh! Et qui revient petit à petit, surtout grâce à notre Silhouette Rabbit, la ligne qui était sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc au niveau des cartes qu'on va voir de Argostar, la première c'est Glorious Adra, qu'on va jouer x3 et qui est clairement la carte à toucher du deck pour avoir accès au maximum de ressources. Donc c'est pour ça qu'on va jouer des pots d'extravagance, un pot de prospérité et un renfort de l'armée pour aller chercher cette carte-là. Au niveau de ses effets, donc le premier effet qu'elle a, c'est déjà quand elle est invoquée normalement, ce tour l'adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet en réponse à l'activation de vos pièges continus. C'est un effet qui est plutôt intéressant, mais en général, nos pièges, on ne va pas forcément activer leurs effets le premier tour. Donc si vous êtes en tour 0, que vous l'invoquez, l'effet s'active, il ne peut plus répondre, mais en soi c'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le tour 2, quand l'adversaire a possiblement passé votre board et que vous pouvez réinvoquer votre Adra et ensuite activer son effet, et là de ne pas du tout avoir de réponse de l'adversaire peut être vraiment beaucoup plus fort et vous permettre de passer son board, voire de gagner la game grâce à cet effet et le principe qu'il ne puisse pas répondre. L'effet qui nous intéresse le plus, c'est clairement de pouvoir la bannir quand on la contrôle et de placer 2 pièges continus Argostar de noms différents depuis notre main ou notre deck et directement les mettre en face recto dans notre zone magie et piège. On ne peut activer cet effet de Argostar Glorious Adra qu'une seule fois par tour. Donc cet effet est clairement le plus intéressant qui nous apporte des pièges de l'archétype et elle a un dernier effet quand on l'a en main. Pendant le tour de l'adversaire, si on contrôle une piège continue, effet rapide, on va pouvoir bannir cette carte depuis notre main, sélectionner un monstre sur le terrain et il va avoir 0 d'attaque. Ça reste un effet qui est plutôt bon et qui peut surprendre étant donné que c'est un effet qui va baisser l'attaque, donc qui est activable en dommage step. Donc on peut quand même jouer pas mal là-dessus. Donc clairement c'est pas un effet qui est non plus à négliger, il faut y faire attention. Au niveau maintenant des pièges qu'on va pouvoir set grâce à notre Glorious Adra, on va avoir un panel de 3 cartes. On a Lightning Taidu, on a Slayer Eteo qu'on va jouer x3 et on va avoir Swift Kapan qu'on va seulement jouer x1. Au niveau de notre Lightning Taidu, donc quand cette carte elle est dans notre zone magie et piège, les monstres guerriers qu'on contrôle vont gagner 500 attaque def. Une fois par tour, on peut discard une carte et invoquer cette carte en tant que monstre à effet, donc elle a 2000 et elle va avoir cet effet. Donc on peut ajouter une carte Argostar depuis notre deck à notre main. Et derrière, son autre effet, une fois par tour, effet rapide, on peut placer cette carte dans notre zone magie et piège. La seconde qu'on joue x3, c'est Slayer Eteo. Donc si cette carte est dans notre zone magie et piège, les monstres guerriers qu'on contrôle ne peuvent pas être détruits par effet de carte. Une fois par tour, quand notre adversaire active une carte ou un effet, on peut invoquer spécialement cette carte en tant que monstre à effet. Elle n'a que 800 et 800. Et ensuite, elle a les effets suivants. Si on a un monstre Argostar banni, on va pouvoir retourner une carte sur le terrain à la main. Une fois par tour, effet rapide, on peut la replacer dans notre zone magie et piège. Pour la dernière qu'on joue x1, Swift Kapan, pour cette carte-là, si elle est dans la zone magie et piège, les monstres guerriers contrôle ne peuvent pas être détruits par battle. Une fois par tour, si une piège continue est dans la zone monstre, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte en tant que monstre à effet. Elle a 1008. Et derrière, si on a un monstre Argostar banni, on gagne 500 life points. On peut, effet rapide, la replacer dans notre zone magie et piège. On peut clairement remarquer que leur structure d'effet est quasiment la même, donc on va avoir notre Taidu qui a bien besoin de défausser une carte, ce qui reste quand même le plus gênant au niveau des effets, mais elle permet d'aller chercher une carte de l'archétype. On a notre Slayer Eteo qui permet de renvoyer une carte à la main, et préalablement, il faut bien avoir banni notre Glorious Adra avec son effet pour set nos pièges, et ensuite profiter de l'effet de Slayer Eteo. Et on a la dernière qui nous permet tout simplement de gagner des life points, mais pour ça qu'on la joue que x1, c'est parce que déjà son effet de gagner des life points n'est pas le meilleur, mais ça reste toujours une carte de noms différents, donc des fois ça peut être intéressant. Et en plus de ça, il faut bien qu'il y ait d'autres monstres sur le terrain en tant que piège, donc ça reste quand même, si on l'a en tant que première carte, c'est pas quelque chose qui nous intéresse beaucoup. À côté de ces différentes pièges, ce qu'il y a d'intéressant à aller chercher, c'est notre terrain, donc Argostar Home Stadium. Donc pour aller chercher, on a Terraforming et on a possiblement notre piège Lightning Taidu qui permet bien d'aller chercher une carte de l'archétype. Au niveau de cette carte magie de terrain, une fois par tour, on peut payer 1000 life points et prendre une carte Argostar depuis notre cimetière ou notre zone bannie et la reprendre en main. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est de pouvoir récupérer et notre Adra
Et en plus de récupérer aussi nos pièges du cimetière si possiblement elles ont été détruites en battle ou quelque chose comme ça. Et aussi ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer tout un panel, donc Shifter x3 et Dimensional Fissure, parce que dans tous les cas nos ressources on peut les reprendre de la zone bannie. Donc quitte à pouvoir nous les reprendre, autant bloquer ceux de l'adversaire dans la zone bannie. Donc clairement c'est une carte qui est extrêmement intéressante pour le deck, déjà pour son premier effet. Au niveau du second, à chaque fois qu'une carte piège continue passe depuis la zone magie et piège en tant que monstre sur le terrain, on va infliger 500 de dommages à notre adversaire. Donc c'est très peu sur le papier, mais au final vous allez en faire quasiment 2 chaque tour, ce qui va quand même assez rapidement et au time être intéressant, et quand même d'infliger des dommages en plus, c'est toujours cool. Au niveau de son dernier effet, une fois par chain, si une carte piège continue active son effet dans la zone monstre, on va pouvoir directement, si un monstre Argostar est banni, target une carte que l'adversaire contrôle et annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Donc au final, logiquement sur votre archétype, vous avez déjà votre magie qui vous permet de recycler, votre piège qui permet d'aller chercher des ressources, et votre magie là va permettre d'annuler un effet de monstre, enfin un effet de carte sur le terrain face recto, et avec celle-ci vous allez pouvoir renvoyer une carte en main, ce qui crée quand même 2 interrupts rien qu'avec l'archétype, et c'est pas non plus très compliqué à aller chercher. On parlait au début de la vidéo de Silhouette Rabbit qui est une excellente carte et qui va être un excellent moteur qui va très bien mélanger les 2 archétypes. Donc en soi, ce qu'il y a de très bien avec Silhouette, c'est que vous pouvez set une piège continue qui va permettre de, ensuite avec son effet, s'invoquer sur le terrain. Donc ça permet bien d'aller chercher certaines pièges, comme par exemple Pattern qui va détruire une carte sur le terrain, notre Azurine qui va ensuite pouvoir s'envoyer au cimetière pour annuler l'invocation, et notre Swamp Deity qui va pouvoir s'invoquer, et par rapport au nombre de pièges continus sur le terrain, il annule des effets de cartes. Donc il permet d'aller chercher des cartes qui ne font pas partie de l'archétype et qui sont intéressants pour bloquer l'adversaire. En plus de ça, on va bien pouvoir aller chercher toutes les cartes pièges Argostar qui sont bien des pièges qui vont invoquer des monstres. Donc on peut aussi aller chercher les cartes de l'archétype. Et de l'autre côté, on va avoir les avantages de Argostar qui vont être portés sur nos cartes pièges et notre Rabbit, étant donné qu'avec notre terrain, à chaque fois qu'une carte piège va arriver sur le terrain, on va bien infliger 500 de dommages. Donc avec les cartes pièges continues qui ne sont pas de l'archétype, ça marche. Et aussi notre Argostar Adra, faut pas oublier que quand elle est norme, derrière, l'adversaire ne peut pas activer d'effets en réponse aux pièges continus et à leurs effets. Donc ça n'implique pas que les cartes pièges continue Argostar, et bien ces cartes-là. Donc on va aussi, grâce à notre Glorious Adra, pouvoir logiquement ne pas du tout se faire interrompre dans nos effets, et là c'est aussi très intéressant et on peut vite se faire surprendre avec ce genre d'effet. Pour l'extra deck, je vais pas forcément en parler étant donné qu'on a des pots d'extravagance et que en soi on va les utiliser possiblement chacun d'entre eux selon la game, mais que c'est quand même pas vraiment notre objectif de base et qu'on va pas les utiliser à leur maximum, sauf potentiellement votre Rabbit et Little Knight comme quasiment dans tous les decks. On se retrouve maintenant pour le combo une carte avec notre Glorious Adra. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'invoquer normalement, on va activer son effet, on va la bannir et on va set nos 2 cartes x3. Donc on les active directement sur le terrain, ce qui permet de pouvoir profiter de leurs effets. Donc je vais défausser une carte comme ceci et l'invoquer directement sur le terrain. Comme j'ai bien un monstre qui est banni Arcstar, je peux aller chercher une carte de mon archétype. À ce moment-là, vous pouvez aller chercher votre Glorious Adra si vous voulez, mais je préfère aller chercher clairement le terrain. Derrière, je vais activer son effet qui me permet de la remettre dans la zone magie et piège pour profiter de son effet pour le tour prochain. On active ensuite notre terrain, on pourrait payer 1000 et récupérer notre Glorious Adra, mais le problème c'est que derrière on ne peut plus profiter de tous nos effets de nos pièges, donc c'est pas très intéressant. Derrière ça, l'adversaire va pouvoir jouer comme ceci, donc là il va invoquer, on va pouvoir activer l'effet aussi encore une fois de notre Lightning, on défausse 1, on l'aspect, et derrière on peut aller chercher une carte de l'archétype, donc je vais aller chercher une Glorious Adra. Derrière ça, je peux, si je veux, la remettre en zone magie et piège, ou je peux activer l'effet aussi de Adra pour baisser l'attaque de la Corobane à 0 d'attaque. Donc là, il active une carte, je peux activer l'effet de mon monstre, et derrière la respect directement sur le terrain, activer son effet, et renvoyer une carte à la main. Derrière ça, l'adversaire prend 500 étant donné que j'ai mon terrain qui a activé son effet, et je peux encore une fois les mettre en zone magie piège si j'en ai envie. Donc là, il active son terrain, aucun problème, on va laisser faire un petit peu. Et en Battle Phase, c'est ce que je vous disais, donc on va attendre la Start Step, et en Dommage Calculation, on peut bien activer si on veut Argostar pour que notre piège puisse survivre. Donc là, on va la laisser détruire, c'est pas très grave. Mais si on le veut, on peut bien protéger nos cartes, donc là, notre piège va au cimetière, comme ceci. Derrière, je ne vais pas remettre ma piège dans ma zone magie piège, hop, comme ceci. Je vais activer mon effet de terrain qui me permet de payer 1000 et à ce moment-là, je peux bien récupérer par exemple ma piège pour ce tour-ci et je peux aussi invoquer mon monstre comme ceci. Mes cartes ne peuvent plus être annulées par l'adversaire
et derrière je peux aussi passer directement sur mon Rabbit. Rabbit me permet d'envoyer mes ressources au cimetière, activer son effet et set n'importe quelle carte de mon deck. Ma conclusion sur cet archétype, ce que j'aime, c'est qu'on va utiliser vraiment les pièges continus en tant que monstre, on va pouvoir utiliser Rabbit au maximum de son potentiel, donc ça je suis très fan. Après ça reste assez faible par rapport à d'autres decks méta actuels, on peut vraiment pas faire grand chose, on a besoin de plusieurs cartes pour accéder à des loops qui sont pas forcément extrêmement fortes, mais clairement il y a du support qui est prévu pour le deck étant donné que c'est seulement une première salve, donc on va voir tout simplement ce que ça donne, mais pour le moment je trouve que c'est un petit potentiel et qu'en plus on n'a pas besoin de beaucoup d'invocations et de bloquer le fait que l'adversaire puisse répondre à nos pièges, c'est toujours quelque chose de très fort dans Yu-Gi-Oh! Donc à voir sur le temps, peut-être que Argostar va devenir méta dans quelques temps. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et voilà, ciao, à plus, et amusez-vous bien.